Bonjour, bienvenue à toi mon ami sur la chaîne La Voix de Dieu, la chaîne qui place la parole de Dieu, la Bible, au cœur de l'édification du chrétien. Donc, je te remercie d'être présent pour cette nouvelle étude biblique. Si tu t'es déjà abonné à la chaîne, je te remercie. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas. Donc, tu peux cliquer en bas à droite, juste sous la vidéo. Donc, tu cliques sur le bouton s'abonner. Tu peux également activer la cloche. Comme ça te permettra de savoir à chaque fois qu'une vidéo sera mise en ligne, d'en être informé en priorité. Donc, nous rentrons dans le vif du sujet pour cette nouvelle étude biblique qui s'intitule « Le principe pour surmonter les défis de la vie ». Je pense que c'est un thème qui nous est cher à tous, c'est un thème qui nous tient à cœur parce que la vie, par moments, peut se montrer compliquée avec des défis à relever, des aléas, des challenges, des tracas du quotidien plus ou moins importants à gérer. Et donc, à travers cette étude, nous verrons comment faire face à ces défis, comment les relever, en tirer le meilleur, c'est-à-dire que chaque challenge soit un bénéfice, nous permettre de rebondir, de grandir et d'être de plus en plus ancrés dans la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, commençons. Notre verset phare pour aujourd'hui est tiré de Colossiens chapitre 3 verset 2. Nous allons le prendre, donc saisis-toi de ta Bible, nous allons le lire ensemble et comme ça nous serons plongés dans le vif du sujet immédiatement. Entrons dans la parole de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc, ce verset biblique est très court et nous plonge directement dans le secret, le principe universel pour surmonter les défis de la vie. Donc, tu peux constater par toi-même que c'est un sujet, c'est un thème qui sera lié, qui sera directement en rapport avec le comportement de l'enfant de Dieu. Donc, si tu n'as pas vu la vidéo qui traitait de... Le titre, c'était « Soyons des modèles ». Donc, je te mets le lien juste en haut à droite. Tu n'auras qu'à cliquer sur le i et la regarder ou la regarder à nouveau si toutefois tu l'as déjà vue et que tu souhaites la regarder. Donc, de quoi s'agit-il? En fait, Dieu nous demande de garder une priorité et il considère que cette priorité est que nos yeux soient en permanence fixés sur les choses d'en haut. Les choses d'en haut sont les choses du royaume, les choses qui concernent Dieu, c'est-à-dire tous les commandements, toutes les choses qu'il tient à ce que nous mettions en place dans nos vies, tous les comportements qu'il tient à ce que nous ayons en tant que ses enfants. Nous allons également nous référer à deux autres versets de la Bible, toujours tirés de Colossiens, qui vont nous permettre de rentrer un petit peu plus dans la thématique d'aujourd'hui et de savoir exactement ce que Dieu attend de nous et pourquoi il nous demande de garder les yeux fixés sur les choses d'en haut. Donc nous allons lire Colossiens 3.5 et Colossiens 3.8. J'ai refermé ma Bible, j'aurais pu la laisser ouverte, c'est au même endroit. Colossiens 3.5 nous dit que « Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. » Donc en fait, là, Dieu nous donne des directives sur des comportements, des tempéraments, des passions, on va dire, des traits de caractère qui ne sont pas du tout à sa gloire et qu'il ne veut pas que nous ayons en tant que ses enfants. Pour pouvoir être à même d'être des enfants dignes, entre guillemets, de Dieu et agissant comme Dieu le veut, c'est-à-dire des êtres obéissants, nous devons définitivement nous tourner de tout ce que Colossiens 3.5 nous indique,
toutes ces mauvaises voies, donc l'impudicité, les mauvais désirs, les pensées corrompues, les actes néfastes, la cupidité, etc., etc. Évidemment, tu te doutes que Dieu est contre ces choses et que Dieu ne veut pas que ces choses soient véhiculées par ses enfants parce qu'il les considère comme abjectes. Donc, lorsque nous sommes nés de nouveau et qu'on croit sincèrement, qu'on a sincèrement cet acte de foi, nous devenons de nouvelles créatures. Et lorsque nous devenons de nouvelles créatures, nous avons un comportement nouveau à adopter. Parce que, en fait, la Bible nous le dit dans... Je te mettrai le lien en dessous parce que je ne me rappelle plus exactement dans quel passage. Mais la Bible nous indique clairement que lorsqu'on est de nouveau, lorsqu'on donne sa vie à Dieu, qu'on reconnaît que Jésus est notre sauveur personnel, toutes choses passées deviennent caduques. Ce sont des choses anciennes et toute chose est faite nouvelle, c'est-à-dire qu'on devient de nouvelles créatures. C'est pour ça qu'on utilise le terme « né de nouveau ». En fait, nous sommes des bébés spirituels qui sommes amenés à grandir, qui sommes amenés à progresser dans la foi. Nous cheminons avec Dieu, notre Père, qui nous enseigne toutes choses, pas à pas, comme un parent physique le fait avec son bébé. Lorsque le bébé naît, on s'en occupe, on l'allaite, on le chante, on lui donne des câlins, on l'embrasse, on lui donne beaucoup d'amour. Et au fur et à mesure qu'il grandit, on lui enseigne certaines choses. On lui enseigne la politesse, on lui apprend à lire, on lui apprend à écrire, mais toutes ces choses arrivent en fonction de son âge. On ne peut pas apprendre à un enfant de 2 ans à faire des fractions ou à apprendre par cœur le théorème d'Archimède. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que chaque enseignement tire son essence en fonction de l'âge de l'enfant et c'est en fonction de l'âge de l'enfant que cet enseignement-là portera ses fruits. Il en est de même avec le chrétien né de nouveau. Dieu deviendra son formateur. L'Esprit Saint viendra dans sa vie pour lui enseigner toutes choses, puisque toutes choses étant devenues nouvelles, il a besoin de reprendre donc les bases divines, parfaites de la volonté de Dieu. Et donc là, je fais référence directement, donc c'est à la dernière vidéo, si mes souvenirs sont bons, alors c'est une vidéo qui s'appelait Se former pour changer. Donc pareil, je te mets le lien si tu veux la regarder. C'est une vidéo qui est très édifiante sur le rôle formateur du Saint-Esprit. Voilà. Donc si toutes les choses passées sont caduques, éliminées, si Dieu fait reset dans nos vies lorsque nous donnons notre vie à Christ, ça veut dire que toutes les choses à partir de notre nouvelle naissance deviennent nouvelles. Ça implique que nous ayons également un comportement nouveau. Nous devons donc bannir et dire adieu de manière définitive à nos anciens comportements, des comportements que Dieu ne peut pas accepter pour ses enfants, puisque gardons à l'esprit que Jésus c'est notre modèle. Donc si nous avons les yeux fixés sur les choses d'en haut, de manière à ce que nous soyons armés, nous ayons les capacités de relever les défis et les challenges de la vie, on doit bannir tous les mauvais comportements qu'on avait auparavant, toutes les mauvaises passions, les mauvais désirs, les choses négatives, nos manières d'agir corrompues, faire éliminer tout ça définitivement. Je dois avouer que ce n'est pas tout le temps évident. En fait, il faut avoir ça à l'esprit. Je pense que c'est pour ça que le Saint-Esprit m'a conduit à faire cette vidéo, parce que c'est pas quelque chose qui est facile. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde qui est compliqué. Nous vivons dans un monde qui est... le monde est corrompu. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais regarde à droite, regarde à gauche, tout ce que tu... Enfin, si tu regardes dans une direction différente que celle des choses d'en haut, tu verras que tu regardes à droite, à gauche, devant, derrière ou vers le sol, c'est des choses, mais par moments c'est débile,
Tout ce qui est véhiculé, c'est des choses qui ont trait à l'impureté, la pudicité, l'ivrognerie, les tromperies, euh, les publicités. Regarde un petit peu. Quand on veut te vendre, je sais pas moi, on veut te vendre du thé glacé. Je me rappelle de cette publicité. On veut te vendre du thé glacé. Le thé glacé étant une boisson agréable, moi j'aime bien. Je ne sais pas si toi t'aimes ça, mais moi j'aime bien. C'est rafraîchissant, surtout en période d'été pour toutes les personnes qui me suivent et qui sont en Europe, où nous, tout le temps, on vient en Guadeloupe, on vit sur une île, donc il fait tout le temps chaud, gloire à Dieu, donc le thé glacé est bien agréable à boire, mais on te vend ce thé glacé avec une nana à poil. Excuse-moi du terme, mais la fille, pourquoi, enfin, quel est le rapport, quoi, entre le thé glacé et la nana tu vois ce que je veux te dire? Donc, en fait, tout est subversif, tout est, je sais pas, tout est sale. En fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que l'homme a tendance à salir des choses qui sont à la base de belles choses, hein. Je veux dire, quand on montre euh, une femme habillée, une femme telle qu'elle est, telle que Dieu l'a créée, une femme est belle. Pourquoi vouloir la dénuder pour tel ou tel but commerçant, pour tel ou tel but lucratif? Enfin, vous voyez? Et ça, je ne parle que de la publicité, je ne parle pas d'autre chose. Donc, si tu vois ce que je veux dire, tu feras le lien avec beaucoup d'autres choses qui se passent malheureusement partout, tout autour de nous, au cinéma, la télévision, la radio, Internet. Donc voilà, il faut être, il faut être vigilant, il faut faire attention à ces choses-là, il faut en avoir conscience. Et je crois fermement que c'est en ayant conscience des choses, en prenant conscience de ce qui se passe autour de nous et de ce que Dieu attend de nous, qu'on peut éviter de tomber bêtement dans des travers qui ne sont vraiment pas à la gloire de Dieu, à applaudir ou à chanter des chansons qui sont parfaitement dégradantes pour l'être humain. Et donc savoir qu'on ne peut pas prendre part à ces choses-là. Donc, en lisant le passage Colossiens 3:2 et Colossiens 3:5 que je viens de te lire, je me disais, mais tiens, mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il manque quand même des éléments auxquels nous devons, desquels nous devons nous détourner, des éléments qui sont complètement nuisibles. J'avais l'impression qu'il en manquait. Et en fait, c'est simplement parce que je n'avais pas terminé de lire parce que on ne peut pas prendre Dieu à défaut, n'est-ce pas? Et en fait, la liste qui me paraissait bien courte, eh bien, on la retrouve, on trouve la suite dans Colossiens 3:8. Donc là, je n'ai pas fermé ma Bible. Nous allons prendre le passage ensemble. Donc Colossiens 3:8, je te laisse le temps de prendre également ta Bible. Lisons la parole de Dieu. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Et tu vois que dans ce passage-là, il va beaucoup plus loin parce qu'il te cite la calomnie, il te cite la colère, l'animosité, etc., etc. Mais il te parle même des paroles équivoques qui sortent de notre bouche. En fait, par moments, on peut avoir un langage un peu tendancieux, qui peut prêter à confusion, tu vois. Donc, même au niveau du langage, on doit être précis dans ce qu'on dit. C'est-à-dire que quand on parle d'un chat, ça doit être clair qu'on parle d'un chat. La personne qui nous écoute parler ou qui nous entend parler ne doit pas se dire peut-être qu'elle parle d'un chien, j'en suis pas sûre, ou peut-être qu'elle parle d'un tigre.
Quand Dieu nous parle des paroles équivoques, c'est-à-dire que le chrétien doit avoir un comportement exemplaire qui se reflète dans ses actes, mais également dans les propos qu'il tient. D'accord? On garde un comportement digne de Jésus jusqu'au bout, dans tous les domaines de notre vie, autant que faire se peut. C'est pas tout le temps facile, mais on doit garder tout ça à l'esprit, donc garder les yeux sur les choses d'en haut. C'est une métaphore, c'est spirituel. Dire garder les choses d'en haut, on va pas garder, quand on marche, on peut pas garder les yeux comme ça fixés sur le ciel, ou quand on conduit, ça serait peut-être un petit peu dangereux. Dieu est souverain, mais on a acté que Dieu est souverain dans notre vie également. Donc ça veut dire que les paroles qui sortent de notre bouche, c'est des paroles que Jésus aurait prononcées, si tu vois ce que je veux dire. Je me prêche à moi-même aussi, hein, t'inquiète pas. Je ne considère pas que je suis parfaite. Je me prêche à moi-même parce que ce sont des choses qui, comme je te disais tout à l'heure, je ne vais pas trouver d'excuses, je ne vais pas trouver de prétexte, mais le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui est très speed et qui peut nous amener à, par moments, oublier qui l'on est. On doit tout le temps garder les yeux fixés sur les choses d'en haut, donc avoir un esprit en communion avec le Saint-Esprit de manière à ce qu'il puisse nous guider dans nos actes, dans nos pensées et également dans nos paroles. Donc, à travers ces 3 passages, tu constates que c'est un petit peu comme si Dieu nous faisait une mise en garde. Il tient à ce que nous soyons avertis et avisés à propos des choses que nous devons bannir de notre vie et comment les bannir de notre vie, comment nous tenir éloignés de tout ce qu'il ne veut pas pour nous. Tu sais, nous vivons dans le monde, en tant que disciples de Jésus, nous vivons dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Donc, comment peux-tu me dire qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus, tu n'appartiennes pas au monde, mais que tu fais les choses du monde? Tu vis parfaitement comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, comme quelqu'un qui n'a pas Jésus dans sa vie. Il y a quelque chose qui cloche. Donc si c'est ton cas, pose-toi la question, interroge-toi, cherche la face de Dieu, prie et il te conduira. Alors il y a un moyen qui selon moi est très très puissant de garder en permanence nos yeux spirituels, fixés sur les choses d'en haut, c'est de faire attention à tout ce qu'on permet d'entrer dans nos vies, sur tous les plans, c'est-à-dire les fréquentations, ce qu'on regarde à la télé, ce qu'on écoute à la radio, ce qu'on regarde sur Internet, le genre de propos qu'on tient, les cercles qu'on fréquente. C'est très important selon moi de faire attention à ça parce que, en fait, ça imprègne notre vie et ça vient habiter notre cœur. Si c'est pas bon, ça nous conduit à avoir des actes qui ne sont pas bons. Et Jésus le dit d'ailleurs dans Proverbe 4,23 qu'il faut garder notre cœur plus que tout, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Je te mets le verset précis là, en dessous, pour que tu l'aies. Donc, faire attention à ce qu'on permet dans nos vies. Et il y a une fille qui a fait, elle s'appelle Sandra, je ne sais pas si tu connais sa chaîne, c'est Sandra by Faith, et elle a fait une vidéo qui est très très édifiante. Je te mettrai le lien dans la barre d'infos parce que cette vidéo, elle est hyper inspirante. Je suis sûre que ça te plaira. Elle a appelé sa vidéo Stop, je ne suis pas une poubelle ou quelque chose de ce genre-là. Et elle t'explique, elle a fait une vidéo sur cette thématique précisément. Elle t'explique pourquoi il faut faire attention à ne pas accepter n'importe quoi, d'entendre n'importe quoi, de regarder n'importe quoi, de toucher n'importe quoi, de mettre n'importe quoi dans sa bouche. Tu vois, tes 5 sens là, tes 5 sens.
il faut être hyper vigilant avec tes 5 sens. Parce que tes 5 sens là, que Dieu t'a donné, gloire à Dieu. En fait, tes 5 sens, c'est la porte d'entrée vers la chair. Et je te garantis que la chair, si tu ne fais pas attention, elle te fait chuter à n'importe quel moment. Parce que l'esprit est disposé, ça c'est également, c'est biblique, hein? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est tiré de la Bible. Donc l'esprit est toujours dans de bonnes dispositions. L'esprit aime Dieu. L'esprit, c'est lui qui te permet la communion, la communication avec Dieu, avec ton Créateur. Ton esprit et le Saint-Esprit, ils fusionnent ensemble. Donc l'esprit, il aime Dieu, il adore Dieu, il révère Dieu, il vénère Dieu, il s'humilie devant Dieu. Par contre, ta chair, je te garantis, elle n'aime pas tellement Dieu. Non, pas trop. C'est pas elle, parce que la chair, si tu veux, en fait, c'est pas... Quand je te dis qu'elle n'aime pas Dieu, la chair ne pense pas, la chair ne réfléchit pas, la chair réagit. La chair, elle n'est pas dans la raison, l'analyse. La chair, elle réagit par rapport aux 5 sens que Dieu nous a donnés. Bon, c'est une parenthèse hein, que je fais. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir plus, tu peux me le mettre en commentaire et nous verrons si à ce moment-là, le Saint-Esprit me conduit à faire une vidéo sur cette thématique des émotions générées par les 5 sens. Mais il faut faire attention. Donc, ne permets pas à tes yeux de tout voir. Ne permets pas à tes oreilles de tout entendre. Ne permets pas à ta bouche de tout dire. Ne permets pas à ta main de toucher à tout. Ne permets pas à ta bouche de goûter à tout non plus. Ok? Donc, je ferme cette grande parenthèse. En fait, il faut savoir que si au lieu de garder les yeux fixés sur les choses en haut, on se contente de regarder ce qui se passe à droite chez le voisin, à gauche chez le collègue, devant à la télé, dans les médias, en tournant la tête, regarder ce qui se passe sur Internet de manière... on sera toujours confronté au travers de ce monde. C'est-à-dire les déboires, les désillusions, ou les illusions, hein, des choses vaines, des choses fausses. On sera confronté à la méchanceté. Et du coup, on risque, il y a de très, très, très grandes chances qu'on soit constamment déçu, triste, désappointé, qu'on aille des illusions en désillusion, qu'on soit perdu, qu'on soit énervé, qu'on soit aigri. Donc ça encore, c'est une manière pour Dieu, lorsqu'il nous met en garde par rapport à ces choses, de nous prémunir et de nous dire, mon enfant, fais attention, je t'aime, donc ces choses-là, je te mets en garde contre ça. Et voilà, garde mes voies, garde les yeux fixés sur moi, garde les yeux fixés sur le royaume et tu pourras relever tous les défis de la vie. Je dis bien tous les défis de la vie. Quand tu regardes ou peut-être si tu observes la vie de quelqu'un de ton entourage, quelqu'un de ta famille peut-être, tu pourras facilement trouver une personne qui va de déboire en déboire, de désillusion en désillusion. Tout ce que le gars ou tout ce que la fille fait, ça foire, rien ne marche, toujours déçu, toujours enthousiasme, partant sur quelque chose et puis finalement c'est le fiasco, c'est l'échec. Alors les jours passent, les mois passent, les années passent et sa vie n'évolue pas. On peut l'appeler loser, mais en fait, c'est pas un loser, c'est un être digne de ce nom, c'est un homme ou une femme digne de ce nom, comme tout le monde, mais qui n'a pas donc le principe pour faire face aux défis de la vie et faire en sorte que sa vie soit une réussite et que quel que soit le projet qu'on entreprenne ou quelle que soit la circonstance déstabilisante qui arrive dans notre vie, mais on soit apte, en capacité, armé de la puissance de Dieu pour pouvoir relever ce défi, le surmonter, rebondir, grandir et passer à une autre étape. C'est en gardant les choses sur le royaume qu'on arrivera à prendre ce recul qui est nécessaire pour faire face à toute situation négative, entre guillemets, et qui permet également d'agir avec sagesse, de trouver la
bonne solution. Donc de chercher la face de Dieu qui nous donne le discernement pour réfléchir, agir et savoir que la solution qu'on adopte, c'est la bonne parce qu'on a discerné que c'est dans cette direction qu'il faut aller, c'est cette solution qu'il faut adopter. L'idée, c'est de renoncer à soi-même. La Bible nous parle de mourir à soi-même, c'est-à-dire de renoncer à toutes ces anciennes passions, ces vieux comportements, ces choses qui allaient de travers et qui nous faisaient réagir de travers qu'on avait avant de naître de nouveau, avant d'être de nouvelles créatures, pour adopter un nouveau comportement, un nouveau système de pensée qui va faire en sorte que notre intelligence sera renouvelée de jour en jour par la grâce de Dieu et donc qui fera de nous des créatures puissantes et capables de réagir à tout ce qui se passe dans nos vies. C'est un exercice qui n'est pas forcément facile tout le temps, mais c'est un exercice, si tu le fais tout le temps, si tu demandes à Dieu de t'aider à le faire, ça te fera grandir dans la foi, ça te fera progresser et le Saint-Esprit t'enseignera à chaque fois des choses nouvelles. Parce que pour que le Saint-Esprit puisse t'édifier et t'enseigner sans cesse de nouvelles choses, il faut que tu puisses grandir. C'est comme un enfant. Tu ne rentres pas au collège à 6 ans. À 6 ans, tu es au CP, ensuite tu iras au CE1, au CE2. Par contre, même si au CP, tu ne sais pas lire, tu n'as pas les rudiments pour savoir écrire, tu ne comprends pas ce que la maîtresse ou ce que le maître t'enseigne à 6 ans, ça sera très compliqué. Les professeurs vont se pencher sérieusement sur ton dossier, aussi petit sois-tu à 6 ans, pour savoir s'il t'envoie au CE1 ou pas. Le Saint-Esprit, il ne fait pas tout ça, il ne se penche pas sur ton dossier. Il sait si tu es apte ou pas, il te donne des... Tu as des leçons, tu as des devoirs, tu as des interros, surprises, tu as des interros auxquels tu es averti, pour lesquels tu es averti, tu as des interros pour lesquels tu n'es pas averti, et il voit en fonction du niveau d'assimilation que tu as des enseignements, si tu es apte à progresser ou pas. Et c'est comme ça qu'on voit si un chrétien progresse dans la foi ou pas. Si tu rencontres un chrétien qui vient de donner sa vie au Seigneur, il y a des choses qui seront nouvelles pour lui. Eh ben, si tu le rencontres un an après sans jamais l'avoir vu, il faut voir du changement. Si tu ne vois pas de changement, il y a quelque chose qui cloche. Il redouble à chaque fois, Et le Saint-Esprit te fait redoubler, il te fera redoubler jusqu'à ta mort. Tant que tu n'as pas assimilé la leçon du moment, tu ne progresseras pas. Donc l'idée, c'est que nous puissions justement acquérir toutes ces choses qui nous sont enseignées le plus vite possible, de manière à ce que nous puissions justement passer à l'étape supérieure, à la leçon suivante, le plus vite possible. Donc si tu veux bien, faisons ensemble cette prière pour demander à notre Dieu l'aide et l'assistance dans la décision que nous avons prise aujourd'hui de faire sa volonté et donc de garder les yeux fixés sur les choses d'en haut. Donc Père, dans le nom de ton Fils Jésus, je te demande de m'aider, de venir m'assister à garder toujours les yeux fixés sur les choses d'en haut, les choses de ton royaume. Je veux renoncer à tout ce qui est méchanceté, cupidité, paroles calomnieuses, paroles équivoques qui ne sont pas de toi, tous ces travers que tu veux que nous abandonnions, je veux les laisser définitivement et de manière à ce que ton royaume puisse rayonner dans ma vie et que mes yeux soient toujours fixés sur les choses d'en haut. Dans le nom de ton Fils Jésus, je t'ai ainsi prié, dans la présence du Saint-Esprit, je me suis avancée vers toi, mon Dieu. Ainsi soit-il. Donc voilà, nous arrivons au bout de cette étude biblique. Je te souhaite le meilleur, je te souhaite de garder les yeux fixés sur les choses d'en haut, de manière à avoir le recul nécessaire par la grâce de Dieu pour relever tous les défis que la vie va te présenter. Et tu sortiras vainqueur, tu sortiras plus que vainqueur. Je te souhaite une très très bonne semaine. Reste dans la gloire de Dieu, garde les voies de Dieu. God bless you exceedingly et bye bye.